aux questions d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes en année, pratiquement en année électorale. Dans un système démocratique, la clé de l'accession au pouvoir, c'est l'élection. Et il est important que de veiller à ce que le jeu électoral soit le plus crédible possible afin de susciter l'adhésion des citoyens, de permettre la tenue d'élections apaisées et d'éviter les crises post-électorales. D'ailleurs, électorales, parce que parfois ça peut se passer le jour même de l'élection. Notre souci, donc, en tant que parti politique, est de veiller au bon déroulement des opérations électorales, depuis les inscriptions, en passant par les élections jusqu'à la publication des résultats. Il nous semble que c'est la fonction première d'un parti politique et nous y veillons particulièrement parce que nous croyons au jeu démocratique. Nous, au MRC, nous avons toujours dit, c'est devenu notre slogan, du changement dans la paix et par les urnes. Vous comprendrez donc que notre attention vigilante se porte sur la manière dont les Camerounais sont pris en compte pour leur participation au jeu électoral, la manière dont se dérouleront le moment venu les opérations électorales elles-mêmes et comment effectivement on aboutira à la proclamation des résultats. La conférence de presse d'aujourd'hui donc a pour thème central la question donc, des inscriptions sur les listes électorales. Ça permettrait dans un premier point d'examiner ou en tout cas de vous présenter ce que nous appelons les manipulations frauduleuses, les inscriptions sur les listes électorales par la Direction générale de l'ECAM et ses partenaires techniques allemands. Il faut croire que le directeur général de l'ECAM et son équipe de fraudeurs impénitents, composés entre autres de partenaires entre guillemets techniques allemands, Giesecke, De Vlient et Veridos, nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Au Cameroun même et en diaspora, le directeur général de l'ECAM s'est obstiné à violer le code électoral pour empêcher au plus grand nombre de citoyens camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Par rapport aux Camerounais de la diaspora, l'ECAM s'est arrogé, à travers son directeur général, les pouvoirs du législateur, rien moins que ça, pour conditionner les inscriptions à des documents parfois irréalistes, en tout cas non prescrits par la loi. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'en l'état actuel de la législation, le seul document exigible pour s'inscrire sur les listes électorales pour les Camerounais de l'étranger est le passeport. Je mets donc en garde les diplomates camerounais et autres agents de l'État en service dans nos représentations diplomatiques qui s'occupent de ces inscriptions que notre code pénal contient des dispositions permettant de les poursuivre personnellement en cas d'abus ou de non-respect de la loi. S'ils veulent engager leurs responsabilités personnelles, libre à eux. Pour notre part, nous procéderons systématiquement à des dépôts de plainte pénale contre quiconque violera la loi et, en l'occurrence,
les droits des Camerounais à exercer leurs droits civils et politiques prévus par les lois, la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Bien évidemment, certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés, ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la roue tourne, et parfois plus vite qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi chacun a intérêt à se mettre du côté de la loi et non le contraire. Toujours en diaspora, alors qu'au terme de la loi, la période annuelle des inscriptions sur les listes électorales va du 2 janvier au 31 août. Dans plusieurs pays, la direction générale de l'ECAM a ramené cette période parfois à quelques semaines, voire quelques jours seulement. Nous détenons de nombreuses preuves de cette situation arbitraire et inacceptable. Vous avez tous vu circuler des communiqués officiels de plusieurs de nos ambassades consacrant cette fraude électorale grave et surtout assumée par les responsables de l'ECAM. C'est ici qu'intervient la responsabilité criminelle des entreprises allemandes, Giesecke Levierent et Ferigos, partenaires techniques de l'ECAM. En effet, ce sont ces partenaires qui ont conçu le logiciel d'inscription sur les listes électorales. Ce système paramétré pour donner au final le nombre total d'inscrits par pays en ce qui concerne la diaspora, par région, département, commune et bureau de vote en ce qui concerne le territoire national, décide à l'avance et sans rapport avec les vraies inscriptions. C'est un système mortifère pour notre démocratie. Ici au Cameroun, si l'ECAM a ouvert les inscriptions dès le 2 janvier 2024, vous avez tous été témoins de toutes les manœuvres grossières du directeur général de l'ECAM pour décourager et même empêcher les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Par un communiqué contraire à la mission même de l'organisme qu'il dirige, le directeur général de l'ECAM a sommé ses collaborateurs de clôturer les inscriptions en semaine à 15 heures et surtout de ne pas faire d'inscription les samedis et dimanches, soi-disant pour respecter le droit du travail. Lui qui utilise les véhicules de fonction les week-ends et sans aucun lien avec le travail pour lequel il est grassement payé, et qui multiplie les réunions bidons, les réunions à perdième, c'est-à-dire on paye votre présence à la réunion après 15 heures en semaine, ainsi que les samedis et dimanches. En plus de restreindre arbitrairement les horaires des inscriptions, le directeur général de l'ECAM a organisé le sabordage de cette opération en refusant de mettre à la disposition du nombreux public des kits d'inscription suffisants pour absorber l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais. Vous avez constaté comment, récemment, dans un procès intenté par M. Abdourahmane Baba Amadou contre M. Éric Essoussé, directeur général de l'ECAM, pour violation de l'article 80 du Code électoral, par une gymnastique juridique, le président du tribunal de grande instance du Mfundi a refusé. En violation de l'article 18 alinéa 2 de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, de se prononcer sur une infraction qui relève pourtant
doutant manifestement de sa compétence. Malgré tous les obstacles dressés par le directeur général de l'ECAM avec le concours de ses partenaires techniques, au 31 août 2024, l'ECAM s'est presque résigné, pourrait-on dire, à admettre que 8 111 960 Camerounais étaient désormais inscrits sur les listes électorales. Mais ceci n'était manifestement qu'une manœuvre tactique, car l'ECAM comptait sur sa botte secrète de toilettage pour toucher, voulais-je dire, l'enthousiasme des Camerounais en taillant sévèrement dans le nombre final d'électeurs inscrits. Je vous avais également révélé que le directeur général de l'ECAM avait profité du prétendu toilettage pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'empreinte environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissé d'inscription, preuve légale par excellence de leur inscription sur les listes électorales. Comment peut-il se permettre de priver ainsi un si grand nombre de Camerounais de leur droit civil et politique fondamentaux? Car ce qu'on appelle système électoral biométrique au Cameroun est une énorme escroquerie de l'ECAM et ses soi-disant partenaires techniques allemands, qui a coûté près de 8 milliards de francs à notre pays. Le vote n'étant pas biométrique, on se demande à quoi pourraient bien servir les empreintes digitales dans un vote manuel fondé sur l'identification du votant dont l'ECAM détient une copie de la carte nationale d'identité ainsi que sa photo et qui, le jour du vote, se fait identifier par la dite carte nationale d'identité et le récépissé d'inscription délivré par l'ECAM. Je tiens à rappeler que depuis l'adoption du code électoral en 2012 et l'adoption de la fausse biométrie dans notre pays, c'est bien la première fois qu'on écarte des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour défaut d'empreinte digitale. Et puis, à qui la faute? N'est-ce pas l'ECAM qui délivre les récépissés d'inscription et, ce faisant, donne les assurances aux citoyens qu'il est effectivement inscrit? Lors de sa conférence de presse qui a suivi mes révélations, le directeur général de l'ECAM s'est livré aux insultes dont ils sont coutumiers, mais n'a démenti aucun des faits que j'ai portés à la connaissance de l'opinion. En effet, à cette occasion, il n'a ni contesté le chiffre de 120 000 inscrits arbitrairement enlevés des listes électorales, ni contesté le fallacieux argument d'empreinte digitale par lequel il a justifié le rejet arbitraire de la plupart des inscriptions, ni apporté la preuve que ce sont les responsables des démembrements départementaux qui, en application de l'article 78 alinéa 2, auraient effectivement transmis aux démembrements communaux les listes provisoires à afficher. Si l'objectif poursuivi par le directeur général de l'ECAM et ses fameux techniciens n'est pas de nuire au MRC et à l'Alliance politique pour le changement, comment expliquer que la purge électorale ne vise que des zones qui, selon le dernier scrutin électoral présidentiel, nous seraient favorables? La région du centre, celle de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, la région du centre, en particulier spécialement le Mfundi,
Il s'agit d'une purge électorale barbare. Tenez, à titre d'illustration, dans la commune de Bacham, dans les Bamboutos, sur 1265 inscrits, elle est capable de jeter 1105. Autrement dit, seulement 160 personnes ont échappé à la faucheuse électorale en cours. Le nombre de rejets effectivement recensés à ce jour est de 120 000 cas environ, soit 73 700 rejets ou défaut d'empreinte digitale, 38 300 rejets environ pour doublon. La répartition des rejets en détail dans les 4 régions ou dans les régions où ils sont concentrés, à savoir le centre, essentiellement le Fundi, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le sud et l'est, se présentent comme suit. J'avais pensé qu'on pourrait faire une projection. Les techniciens de la maison en ont décidé autrement parce que j'ai les tableaux. Je voulais projeter pour que les journalistes puissent se voir et en prendre connaissance. Région, extrême nord. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 5057. Centre. Et je dis une fois de plus centre, entendez principalement le Fundi. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 41 492. Nombre de rejets pour doublon, 774. Littoral. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 8846. Rejets pour doublon, 36 538. Ouest. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 16 062. Rejets pour doublon, 1000. Sud. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 100. Est. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 2075. Total de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 73 630. Rejet pour doublon, 38 310. Soit donc 111 940, c'est-à-dire à peu près 12 000. La différence entre ces chiffres et les 120 000 cas de rejet que nous avions annoncés dans notre précédente déclaration sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est-à-dire environ 8 000 cas, s'explique par le fait que les listes n'ont pas été affichées dans tous les démembrements communaux délégués, comme l'exige la loi, nous mettant dans l'incapacité de recenser effectivement tous les cas. Et vous verrez bien que si les listes étaient entièrement affichées, nous atteindrions le chiffre de 120 000 dont je vous avais parlé. Je dois, pour bien vous montrer l'ampleur de l'opération de l'ECA et le fait que c'est planifié et organisé, vous donner la liste, j'allais dire le top 10 ou top 11 des villes et des communes en particulier où il y a eu le plus grand nombre de rejets. Yaoundé 5, 14 235 rejets pour défaut d'empreinte digitale. 16 409 nombre d'inscrits au 31 août 2024. Donc 87% des inscrits de Yaoundé 5 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 3, 10
130. Rejet pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août 2024, 13 273. Donc 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 7, 4 900. Nombre d'inscrits au 31 août, 8 182. Donc 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. On continue. Bafoussam 2, 3 744. Rejet pour défaut d'empreinte digitale. Bafoussam 2, 3 744. Rejet pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août, 7 210, soit 52% de rejet. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé premier, 7 580 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 16 796 inscrits au 31 août, soit 45% de rejets. Il se trouve que Yaoundé premier est aussi la commune où le chef de l'État vote. Bafoussam 3, 2217 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 5067 inscrits au 31 août, soit 44% de rejets. Bafoussam 1er, 2709 rejets sur 8926, soit 30% de rejets. Bacham, dont je vous ai donné une illustration tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il y avait une erreur. J'ai dit qu'il y avait pratiquement 150 personnes. Je suis désolé, j'ai fait une erreur au moment de la lecture tout à l'heure. Bacham, c'est effectivement 1105 rejets. Donc pour le nombre de rejets, il n'y a pas d'erreur. C'est sur le nombre d'inscrits qu'il y avait une erreur, parce qu'il y a eu 5068 inscrits à Bacham, donc 22% de rejets. La commune de Bouddha, 1028 rejets sur 5069 inscrits, soit 20%. Yaoundé 4, 4076 rejets pour 29 974 inscrits, soit 14%. Douala 5, 3912 inscrits sur 54 3912 rejets sur 54 695 inscrits, soit 7%. J'attire à nouveau votre attention sur le fait que si vous connaissez bien la géographie électorale du Cameroun, vous constaterez que les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Le RDPC n'a jamais supporté le fait que le MRC ait une base aussi solide dans la capitale. Et c'est un fait. Et c'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale, même comme nous n'avions eu aucun défi
ni à la tête des communes, ni à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Et cela s'est reproduit en 2018. Et donc, on purge la capitale. On essaie, de toute façon, de purger la capitale, autant que faire se peut, pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Deuxième chose, vous avez vu que l'Ouest est une cible de choix. Et on a laminé en termes de rejet totalement la ville de Bafoussam, puisque il n'y a pas une seule commune de la ville de Bafoussam où on n'est pas rejeté plus de 40% d'inscrits. Et ensuite, les Bamboutos. Donc il y a une géographie politique ou une topologie, j'allais dire, politique, qu'on a bien étudiée et on veut nous faire croire que tout cela est le fruit du hasard, ou bien que, fait comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale, leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas quel genre de travail nous faisons à Yaoundé pour que nos empreintes disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Même nos parents qui sont au village, qui labourent depuis des années, d'ailleurs, la plupart n'habitent pas ces villes-là, n'ont pas les empreintes aussi abîmées. Et donc, voilà ce que Elie Kamal trouvait pour organiser, orchestrer cet acte qui est lourd de conséquences sur le plan politique dans notre pays. Lors de sa conférence de presse, le directeur général de l'ECAM s'est contenté de railler sur la mise sur la place publique de ces nombreuses fraudes électorales. Afin que les violations répétées des droits électoraux des Camerounais ne restent pas impunies, nous avons, en application des lois électorales, saisi le Conseil électoral, qui est juge électoral en l'occurrence, avec des dossiers solides, étayés par des preuves nombreuses et irréfutables. Parallèlement, nous n'avons cessé d'en appeler au Conseil constitutionnel, dont le rôle, selon la loi, est entre autres la supervision de la régularité du processus électoral. Est-il besoin de rappeler que les inscriptions sur les listes électorales font partie intégrante du processus électoral? Pour terminer sur ce premier point, je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Notre peuple ne tombera pas dans leur piège et leur dessein d'organiser la victoire électorale frauduleuse de leur candidat avant même la tenue du scrutin. Ils doivent compter avec la vigilance et la détermination des Camerounais. D'ores et déjà, je tiens à leur dire solennellement qu'ils seront entièrement comptables de tout ce qui adviendra de leur manœuvre grossière et honteuse.